Hello guys, on dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Bon, j'ai tapé les commentaires l'autre jour avec des potes à moi et on discutait par rapport au fait que est-ce que c'est vraiment possible de coder un site web en C? Vous avez tous vu à quoi ressemble le titre. Donc c'est ce qu'on va essayer de build aujourd'hui. Comme d'habitude, ceci c'est une vidéo à chaud. Euh, on va essayer de choquer un peu à gauche, à droite pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, alors, pour pouvoir faire fonctionner un programme en C en temps normal sur un serveur web, on a besoin de ce qu'on appelle un CGI. Le CGI, c'est l'acronyme en fait, c'est déjà CGI, c'est pour Common Gateway Interface en fait. Comment ça marche normalement? Quand vous avez un programme que vous avez compilé, que c'est une sorte de binaire, un binary en fait, le CGI permet de prendre le std out de votre binary et de retourner ça comme réponse au niveau d'une requête HTTP banale en fait. Donc c'est ce qu'on va essayer de build ici. Donc en temps normal, premièrement, de quoi est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'un serveur web. Ici, dans notre cas, c'est Apache 2. Ok, il est déjà installé chez moi. Ok, donc vous avez la possibilité d'installer ça chez vous ou je sais pas, en fonction de votre système d'exploitation. Donc chez moi, il est déjà installé et il est en train de tourner. Je suis justement à l'accueil en fait. Donc maintenant, à côté, vous devez enable ce CGI là justement en fonction du serveur web. Sur Apache 2 précisément, on utilise la commande A2 pour Apache, EN pour enable, ensuite mode pour module, mode pour module et CGI pour dire le module CGI. A2 EN, pardon. Donc chez moi c'est déjà enable, du coup on peut faire du code. Donc pour moi ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le répertoire USR, on va aller dans lib et on va créer un répertoire qui va s'appeler CGI bind que je dois faire en sudo. CGI bind. Alors vous avez remarqué que dès qu'il va actualiser, ce répertoire va apparaître directement ici en fait. C'est déjà préconfiguré comme ça dans les fichiers de configuration de Apache 2 en fait. Donc, alors si j'entre à l'intérieur, on va me dire que je n'ai pas le droit d'accéder à la liste des différents binaries qui sont à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal. Donc on va coder notre propre site web en C qu'on va essayer d'afficher directement là-bas. Donc, premièrement, de quoi est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de stdio.h. Ensuite, on aura besoin de quoi? Bon, on va s'arrêter là. Ok? On n'a pas besoin d'autre chose. On veut juste faire les print en fait. Bizarrement, vous allez constater que quand j'écris un code et que c'est du low level programming, je vois toujours les accolades qui seront juste à la ligne de la parenthèse, pas coller la parenthèse comme en JavaScript. I don't know why I'm doing this kind of stuff. Donc, on va spécifier le content type. Le content type va permettre de dire au navigateur que, hey, comme mais sur le HTML que je t'envoie, c'est pas une image ou une vidéo ou autre chose. Alors, le content type d'habitude est au niveau du header. Donc, c'est pour ça que je mets le content type en haut là et je mets ces différents anti-slash n, anti-slash r pour aller à la ligne. Pour que ce body là, non, pas ce body, ce paquet. Parce que dans un paquet, il y a le header, il y a le body, il y a, bref, tout ce que vous connaissez. Ça va me permettre de savoir que, ok, dans ce paquet, le content type c'est HTML. Donc, ce que je dois afficher le formatage HTML. Ici en bas, je vais mettre un printf et je vais mettre quelque chose d'assez banal. H2, H2, Hero Daker. Voilà ma page. On va pas se casser les couilles avec avec la balise HTML. Head, body, script, CSS, link. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Bon, bref, je vais aller dans ce répertoire en question, ok? Je vais aller dans ce répertoire que je viens juste de créer. Je vais aller dans CGIBin et je vais compiler mon programme que je viens de créer, ok? Je vais compiler ça avec GCC. Alors ici, je suis à la version 8, ok? Donc pour compiler, c'est super simple. Tu fais GCC, tu mets main.c, tu spécifies le output que je vais appeler main. Vu que je suis dans un répertoire protégé en mode route, je vais passer ça en sudo. Donc quand j'exécute, j'ai maintenant mon exécutable main. Si j'essaie d'appeler main, j'aurai cet output spécifique content type, texte HTML et consort, hello Docker. Alors ça c'est le std out du programme main en fait. Si je veux l'afficher là-bas, comme je vous ai expliqué, le principe de CGI, c'est qu'il va prendre le output d'un programme et il va essayer de le retourner en fait. Et c'est ce que je vais faire ici. Si je tape main,
un autre site web en C. Super simple, super. Donc, il n'y a même pas à se casser le couille avec un truc spécifique, mortel, je sais pas trop quoi. C'est propre, basique. Voilà comment on fait notre premier site, notre premier site web en C, carrément. Donc, maintenant, on va essayer de faire un truc un peu plus intéressant, ok? On va pas juste afficher les trucs déjà basiques comme ça. On va essayer de coder l'application. On va coder notre site web dans une page HTML et on va essayer d'afficher le contenu, en fait. Donc, bref, c'est plus de la lecture de fichiers. Bon, en temps normal, en Python, c'est un truc super simple. Ok, d'habitude, c'est un truc comme déjà 8 open. Ok. En C, combi, tu vas morfler franchement. Donc, en C, on va d'abord, premièrement, créer un pointeur ici. Ok, ça commence bien. On va créer notre pointeur. Ensuite, on va créer notre tableau de caractères. Le tableau de caractères dans lequel on va stocker le contenu de ce qu'on est en train de lire. Ok. Bon, je vais pas d'abord le créer ici. Je vais créer le nom du fichier. Ok. Le nom du fichier, je vais mettre 20 caractères. C'est égal à index.html. Ok. Donc, je viens de créer un tableau. Puisque en C, on ne gère pas vraiment trop les strings. Bon, c'est vrai qu'il y a les dernières versions de C, là, il y a une façon de gérer ça. Mais dans la version aussi que je suis en train de choquer, je vais choquer juste avec le tableau de caractères. Ok. Alors, je vois ce qu'on appelle un caractère temporaire, en fait, que je vais appeler str1, en fait. Ce caractère temporaire va me permettre de lire à l'intérieur du fichier, récupérer caractère après caractère, pour venir maintenant appendre au contenu de mon de ma chaîne finale que je vais afficher, en fait. Donc ici, je vais créer ma chaîne finale en question que je vais appeler content. Ok. Je ne connais pas ce qui peut être à l'intérieur du index là. Je vais mettre 10 000. Je vais mettre 10 000 comme étant la taille du tableau de caractères que je vais récupérer. Ok, guys. Alors maintenant, je vais entrer dans une boucle tant que, tant que mon caractère str1 est différent de ce qu'on appelle le EOF pour dire la fin. C'est un peu comme pour dire quand il n'y a plus quelque chose à l'intérieur de quelque chose à lire en fait. Donc à la fin d'un fichier, on a toujours une sorte de caractère EOF. Vous avez souvent, quand vous tapez souvent 4 pour pouvoir écrire un truc, vous spécifiez EOF. Je vais pas entrer dans des tas techniques en ce qui concerne EOF. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le caractère dans le fichier en fait. Bon, avant ça, il faut d'abord qu'on ouvre le fichier. Baka. Donc pour ouvrir le fichier, on va mettre ça dans le pointeur ftr égale à fopen ici. Fopen de mon file name, ok, que je spécifie en mode lecture là. Et maintenant pour pouvoir récupérer, on va faire fgetC pour dire récupérer le caractère qui suit f. Et je spécifie le pointeur en paramètre ici. Alors une fois que ça est fait, je dois pouvoir récupérer le contenu et mettre directement dans ma variable content qui est ici. Donc, ma variable content, si je vais créer une méthode à côté que je vais appeler append. Ok. Donc, ma méthode append va prendre le tableau S et ça va me prendre le caractère C. Pourquoi? Donc, ça va prendre le tableau de caractères qui est en fait ici une sorte de chaîne. Ok. Chaîne de caractères. Et ça, c'est plutôt content. Et C, c'est le caractère str1 que je vais vouloir ajouter. Ok. Premièrement, je définis une variable qui s'appelle len. Ok. Dans len, je vais mettre strlen de C. Ok. Et dans S de len, je vais mettre C. Ok. Et pour marquer la fin, je fais un plus là, plus 1. Et ici, je vais plutôt mettre /0. Ouais. Ça devrait marcher. Comme j'ai dit, on n'est pas en Python ici. Vous allez comprendre. str1. Ok. Je pense quelque chose comme ça. Une fois que j'ai fini, je ferme mon pointeur. Mon fichier qui vient d'ouvrir. Bref, ouverture, fermeture, vous connaissez le principe en fait. Et pour ça, je spécifie juste le nom du pointeur ftr fptr pour fpointer. Je pense qu'on est bon en temps normal ici. Bon, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux print l'output.
ici. On fait vraiment, je fais toujours ces vidéos vraiment à chaud, hein, donc c'est possible qu'on ait des erreurs de temps en temps. Comme ici, on a des erreurs magnifiques. Bon, c'est pas vraiment des erreurs, c'est plus des warnings. C'est plus des warnings. Bon, ok, j'ai des warnings et j'ai un truc bizarre. Oh, j'ai mis print ici alors que c'est printf. Sorry guys. Alors pour strlen, il me demande d'inclure quelque chose comme string.h. Il y a beaucoup de warnings. Hein. Je ne sais pas si voir un argument. C'est un warning. Je pense qu'on est bon. Hein. Qu'est-ce que j'oublie? On ouvre le fichier, on lit à l'intérieur, on lit caractère après caractère, depuis le pointeur, ensuite on met ça dans le pend. Qu'est-ce que j'oublie? Bon, peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord fermer avant de... On va d'abord fermer. On va d'abord fermer avant de... Oh shit. On va d'abord fermer le pointeur avant de pouvoir afficher ce qui est à l'intérieur. Ok, guys. Qu'est-ce que j'oublie? On lit, content type, je pense qu'on est bon, guys. Mais j'ai toujours ce warning bizarre. Quoi? Expected const char étoile, but argument is of type char. Il attend que je lui envoie une variable constante au lieu de lui envoyer une variable attends un peu, qu'est-ce que j'ai écrit ici comme ça? C'est la taille de quoi que je vais obtenir ici? C'est pas la taille de C, c'est la taille de S. Oh, come on guys. Gars, vraiment désolé les gars, j'ai fait vraiment cette vidéo à chaud, donc c'est normal qu'on ait souvent cette erreur. Donc voilà, j'ai pu compiler mon truc. Alors, si j'essaie d'exécuter ça, je vois une erreur, segmentation fault. Et c'est normal parce que le fichier index.html n'existe pas encore. Ok. On va créer notre fichier index.html ici. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours le réflexe d'utiliser le truc ici. Donc, ici à l'intérieur, on va mettre test. Ok. Si j'exécute encore en temps normal, je teste. Donc, si je viens ici, j'actualise. Mon main affiche test. Avec ce wait, caractère R retourné. C'est pas d'où ça sort. Enfin bref, là j'arrive déjà à prendre le contenu d'un fichier HTML, j'arrive déjà à le retourner. C'est cool, non? Donc, on va faire un truc encore plus intéressant. On va prendre... on va prendre un contenu HTML déjà formaté. Je vais pas me mettre à écrire tout du HTML ici, juste pour pouvoir montrer comment est-ce que ça se passe. Non, ça va pas prendre. Donc, je viens ici. Ok, c'est ici. Le projet, c'est Lang App. Je crois que j'avais fait un truc un peu simple, basique là-bas. Ok, voir gérer. En fait, Lang App, c'est une sorte de petit code que j'ai écrit pour manager la langue dans une page HTML, en fait. Et de façon très simple. On a un tableau de potentiels mots en fonction de la langue qui est choisie dans l'environnement dans lequel on se trouve. J'ai fait une version JS, PHP, Ruby. Bon, on va aller rapidement, hein. On va passer... J'ai les couilles. Ok, je copie ça. Je sélectionne... Oh. Ok, j'ai mon fichier
HTML ici, je vais retirer un certain nombre de choses dont je n'aurai pas besoin. Ici, il y a besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais enlever la partie menu ici. Ok, I don't need this, guys. Ok. What else? Ok. Je vais mettre des BR ici. Et ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre un truc sympa. Ok, guys. My awesome website. INSEE. Je sais pas pourquoi il parle comme ça. Donc, on devrait être bon, guys. What's this? Oh, peut-être j'ai... Ah, ok, j'appuie sur Alt depuis. Baka. Ok, donc si j'exécute main, ouais, j'ai plus besoin de compiler main parce que c'est qui va prendre le contenu de index, il va m'afficher ça comme ça. Donc si j'arrive ici, j'actualise, roulement de tambour. J'ai mon site web qui vient de faire en C. Aussi simple que ça. Vraiment, le truc qui est vraiment cool avec CGI, c'est que vous pouvez écrire n'importe quel programme. Ok, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de déjà retourner le output. Quand vous allez retourner le output, ça peut être en Scala, ça peut être en assemblée. Bref, tout ce que vous voulez en fait. Mais il suffit juste que le navigateur puisse comprendre ce std out et s'adapter en fonction de ça. Ok. Je vais pas aller tout far dans le coding parce qu'il y a une autre façon de gérer. Si on veut gérer les paramètres en fait. Je voulais à la base faire une vidéo super code. Il y a une façon de récupérer les paramètres qui sont passés directement ici. Travailler avec et retourner en fait. Mais dans un cas pratique en production, c'est super rare de voir quelqu'un qui développe les sites web en C. C'est presque impossible de voir ça. C'était juste pour vous montrer que c'est possible en fait de pouvoir faire ce genre de choses. Alors c'est tout guys pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne OSS Cameroun. Et ouais, je pense que on est done. N'hésitez pas à commenter, liker. Je vais faire plus souvent des vidéos de ce style-ci. Genre, je m'assois et j'essaie de tester des choses à gauche, à gauche, à gauche, à droite. Donc, j'espère le précédent format avec How to Hack et Hacker vous a plu. J'espère que celui-ci aussi peut vous plaire. Alors, j'essaierai de poster peut-être une ou deux fois toutes les 2 semaines. Hopefully. J'espère que la qualité de la vidéo ne vous dérange pas cette fois-ci. Donc, ce sera tout. Et n'oubliez pas, coding is fun. Ciao.